Alors que le vote en faveur du projet de loi du budget rectificatif 2018 vient d'avoir lieu, le gouvernement princier est lui déjà tourné sur les perspectives du budget primitif 2019. Un budget à nouveau en excédent, donc de près de 4 millions d'euros, avec des recettes qui sont de l'ordre de 1,350 milliard d'euros et donc des dépenses légèrement inférieures, une augmentation des recettes comme des dépenses de plus de 10%. Mais au niveau des dépenses, ce sont les dépenses d'équipement qui progressent à un rythme quasiment du double. Les dépenses de fonctionnement, elles, n'augmentant que de manière plus marginale. Face à une dizaine de journalistes, le ministre d'État et les 4 conseillers de gouvernement présents, seul Gilles Tonnelly en déplacement à Bruxelles n'a pu assister à ces discussions, sont revenus sur les priorités du gouvernement. Des priorités donc qui restent celles qui avaient été affichées dès le budget 2018 mais qui sont encore renforcées pour certaines. Je pense notamment à ce qui concerne la transition numérique. Mais ensuite il y a les autres grandes priorités traditionnelles et plus particulièrement peut-être la politique du logement. Et cette année, dès le budget primitif, ce sont plus de 100 millions d'euros qui sont inscrits pour à la fois concrétiser des opérations dites de taille intermédiaire et favoriser le logement des Monégasques en principauté dans ces opérations, et puis ensuite des opérations d'acquisition, parfois dans une optique, là encore, de court terme comme une optique de plus long terme pour préparer l'avenir, mais qui chacune doivent permettre de dégager des marges de manœuvre suffisantes pour engager des opérations structurantes de construction domaniale. En termes de travaux, et Mme Gramaglia est revenue longuement ce matin sur les aspects de qualité de vie, ce qui compte avant tout aujourd'hui, c'est de redonner à la principauté un visage plus calme. Les objectifs en matière de favoriser la mobilité, et notamment la mobilité douce en principauté, ont été évoqués. Elle a également évoqué les mesures que son département va prendre très prochainement pour que les chantiers soient moins bruyants, et notamment des mesures fortes pour interdire les chantiers le week-end, donc en particulier le samedi matin, qui était une cause légitime d'inquiétude et parfois même souvent de désagrément pour les Monégasques et les résidents. La transition numérique, le logement et les grands chantiers étaient bien entendu encore au cœur des discussions, mais également l'innovation avec le lancement de l'espace Monaco Boost, consacré à la création et au développement d'entreprises monégasques. Du côté du social, un accent est porté notamment sur une réflexion autour du vieillissement de la population et les meilleures solutions à apporter aux aînés. Un large volet a été également consacré à l'éducation, mais aussi à la sécurité en principauté. Rappelons que l'examen et le vote du projet de loi du budget primitif 2019 auront lieu à l'occasion des prochaines séances publiques du Conseil national au mois de décembre.